Eh bien Jean-Claude, bonjour. Ouais, salut, bonjour. Pour les 100 ans de Moto Guzzi, c'est une pièce d'histoire. Ben écoute, on a sorti la mamie, hein. Ah, mamie, elle a quoi, une cinquantaine d'années? Eh ben 72, elle a 50 ans. Ouais. C'est ça, 50 ans déjà, quand même, malgré tout. Et c'était une moto qui était pourtant plutôt en avance. Techniquement, il y a des choses qui sont très intéressantes. Ça. On pense toujours que les Guzzi, c'est un peu rustique et tout. Et en fait, c'est une moto qui était l'ultra sportive de l'époque. Mais tout à fait, parce que bon, les Guzzi, on en restait à la V7, la fameuse V7 qui était une sorte de tracteur agricole très sympa, mais bon, rustique. Et la V7 Sport, c'est le nouveau modèle qui est sorti et qui a un peu étonné tout le monde, parce qu'avec cette vieille moto, on en a fait une moto presque de course, puisqu'elle a couru avec un très bon cadre, et puis une multitude de techniques novatrices, assez géniales, très simples et géniales. Ouais. Et voilà, et ça a fait la V7 Sport. De mémoire, en fait, c'est une moto qui est contemporaine de la CB 7,5 Honda, de la H2, mais c'est la première qui passe vraiment les 200, en fait. Elle est petite, elle a un mètre, elle est assez étroite, et c'est une moto qui va vite. Écoute, les motos japonaises laissaient espérer des performances exceptionnelles. Elles marchaient certes très bien, mais elle, effectivement, il est arrivé à 200 km/h. C'était un cap fatidique à l'époque, c'était très compliqué. Hein. Et je pense que c'est effectivement, comme tu le dis si bien, le maître couple, la moto est très très fine. Quand on est assis dessus, on a du mal à croire que c'est une 750. Elle est basse. Hein. Et elle est très basse, très fine. Et les pilotes se couchaient dessus, pouvaient avoir une position limande qui leur permettait d'atteindre ces vitesses-là. Voilà. Donc elle est rentrée dans l'histoire aussi un peu grâce à ça. Elle est présentée fin 71 et en fait c'est Michael Wood qui fait peut-être le plus gros coup de pub pour cette moto. Je pense que c'est rentré dans la légende. Bon, le légendaire Michael Wood, qu'on n'a pas besoin de présenter, avait essayé cette moto quand elle est sortie et donc il a dit c'est la première moto du commerce qui a un cadre de moto de course. Ouais. Et donc effectivement elle est d'une rigidité exceptionnelle. Sur la route, la rigidité, on la ressent bien. Dès que ça c'est un peu bosselé, c'est quand même assez raide. C'est un peu plus raide. On sent que c'est vraiment une italienne. En revanche, dans les courbes, la moto se désunit jamais. Elle est assez moderne en termes de cadre par rapport aux motos japonaises qui, encore une fois, des motos que j'aime beaucoup aussi, hein, je veux vexer personne, mais qui étaient plutôt des saucissons, quoi, qui avaient tendance à bouger sur les cadres. Là, c'est pas le cas. Bon. C'est même trop rigide. Allez. Tu me la prêtes? Je vais voir comment ça marche alors. Je te la prête, mais tu en prends grand soin. C'est la tienne, je vais en prendre grand soin. Ça se conduit pas comme une moto moderne, tu le sais. Hein, je le sais, d'accord. Allez. Eh bien écoute, avec plaisir. Allez, voilà, j'apprête pas souvent, mais toi je te la prête. Eh bien merci, à tout à l'heure. Voilà. Ça va être un moment de plaisir parce que ça c'est un bout de légende. Alors d'entrée de jeu il faut faire attention. Hop, la boîte est inversée, elle est au pied gauche, c'est une option d'époque mais elle est inversée. Et du coup il faut mettre la première en haut. Et puis là aussi, c'est pas naturel, il faut mettre la deuxième en bas. Voilà. Troisième en bas. Et pour rétrograder, comme sur les motos de course, on relève la vitesse. Et pour la passer, on abaisse le pied. Cette petite précaution mise à part, la prise en main de peut-être c'est la plus célèbre des Guzzi. En fait c'est une toute petite moto, c'est très fin, on est assis bas. La courbure du guidon et les réglages du guidon permettent de vraiment trouver sa position sans aucune difficulté. L'embrayage à sec, c'est un double disque à sec. En fait il est super progressif, il est très précis. La moto vibre pas spécialement, c'est beaucoup moins rustique et beaucoup moins... on a dit que c'était des motos agricoles, on a dit que c'était des motos de notre âge, etc. C'est vrai qu'en 72, il y a les japonaises qui s'arrivent en force. Et bien écoutez, moi je la trouve très accueillante déjà cette Guzzi pour les premiers mètres. La Moto Guzzi V7 Sport est présentée fin 71 au Salon de Milan avec un spectaculaire coloris citron vert doté d'un ostentatoire cadre rouge. Elle est l'interprétation de la moto sportive à l'italienne face à l'hégémonie japonaise menée par Honda et Kawasaki notamment.
Si sa plastique et ses coloris marquent l'œil, c'est aussi par sa technique que la moto de l'ingénieur Lino Tonti est superbe. Basse, fine, équipée d'un énorme frein avant à tambour 4 cannes. Son cadre est très compact et il met en valeur le gros moteur V2 de 750 cm3. La V-Sport est annoncée pour 70 chevaux et promet plus de 200 km/h. Alors le moteur est super élastique, c'est très prévenant. Le cardan, eh ben oui, effectivement, il ne faut pas rentrer les vitesses en catastrophe au dernier moment, mais ça traque ce moteur. Écoutez, deux gros carbus d'Alorto avec fonctionnement le plus simple du monde. Il n'y a pas de pompe de reprise, il n'y a pas tout ça. Ça accélère, ça traque. Le moteur est très volontaire, la boîte tire long, ce qui fait que dans les enchaînements de virages, ben, c'est un avantage parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup changer de vitesse. Vous mettez la troisième et vous faites déjà beaucoup de boulot. Le bicylindre en V de la V7 Sport va devenir l'emblème de la marque de Mandello Delario sur les bords du lac de Caume. C'est pourtant un moteur créé à l'origine pour un 3 roues militaire dans les années 50, un engin nommé la Mule, puis qui devait être installé dans la petite Fiat 500. Et c'est parce que Fiat le refuse qu'il va être employé dans les motos de la marque. Incroyable destin. Ce moteur très emblématique, hein. On retrouve toujours la même architecture sur les fusils actuels. Le cardan, il faut décomposer les passages de rapport. Et quand on a compris comment ça marche, bah c'est vachement sympa, c'est plutôt très agréable. Et regardez, voilà, encore une fois le moteur, écoutez, hop, ça tracte super bien. Hop, voilà. Il ne faut pas oublier que la fine V7 Sport est la première moto de route pour le grand public à dépasser les 200 km/h chrono avec plusieurs tests presse à plus de 203 ou 204 km/h. Avec ses rapports de boîte longs, son moteur élastique et sa toute petite surface centrale va très vite en pointe. Le trait de génie de Tonti, c'est cette partie cycle ultra compacte. Le cadre de la V7 Sport en sert au plus près le bicylindre, avec une poutre centrale qui passe entre les deux cylindres. La V7 Sport a un empattement long, une chasse importante, qui est prévue pour la stabilité à haute vitesse. La moto est rigide, c'est vrai, mais elle n'est pas raide. C'est-à-dire qu'on a un train avant qui rentre bien en courbe, qui est bien campé. On sait qu'une fois qu'on a mis le train avant, la moto va s'inscrire vraiment facilement. Et franchement, c'est un bloc. Voilà, c'est pas un bloc dur, c'est un bloc dans le sens où on rentre avec une moto qui rentre en un seul mouvement. On n'a pas de mouvement de partie cycle. Et c'est vrai que la différence d'équipement, regardez, par exemple, là, je vais vous faire voir, voilà le Komodo avec le gros klaxon. C'est vrai que par rapport à une japonaise, il y a certains côtés qui sont un peu désuets, il y a certains, le circuit électrique avec les fils qu'on voit, regardez là les Komodo comme ça, et pourtant on a des instruments qui sont fiables, les voyants marchent très bien, vous avez vu les détails avec la clé intégrée et tout, elle est pas mal cette moto franchement, mais c'est vrai que les Japonais ont amené à une période des choses qui faisaient plus moderne. L'autre élément à prendre en considération, c'est le freinage. Vous voyez ce levier là avec toute cette tringlerie, c'est un double cam. C'est pas un disque, hein, ça freine, mais ça freine avec une attaque un peu mordante par moment. Et puis il y a des moments, regardez là, on tire, c'est pas toujours proportionnel à l'effort qu'on met sur le levier. Donc il faut prendre garde là aussi à s'habituer. C'est une moto qui vous demande de ne pas attaquer comme une brute. C'est beaucoup de finesse, beaucoup de... On enroule, on va profiter de l'élasticité du moteur, on va la placer sur l'angle. Et là, avec ça, ben, c'est pas étonnant que le cadre de la V7 Sport les fait rentrer dans la légende. Parce que c'est ça qui l'a rendu célèbre, cette moto. C'est sa tenue de route, le potentiel sportif d'ordinaire. On retient souvent la surpuissance des machines. Une V7 Sport, ça fait une grosse cinquantaine de chevaux. Mais le dessin du cadre avec le petit moteur bien niché à l'intérieur, c'est vraiment un super châssis. Du coup, même comme elle est fine, parce que les cylindres sont assez rentrés, on l'a dit déjà, c'est une moto qui va être très rapide. C'est la première à passer les 200 de série. Le son de la Franconie, ça c'est écoutez, ça grogne, hein, c'est sympa comme tout. Pas étonnant qu'elle ait marqué les esprits cette moto.
Ça, c'est un régal. Hein.